Allez, les amis. Donc, nous étions en train d'essayer de définir et d'apprendre est-ce qu'une femme est tenue de lire la paracha de Zachor. Bon, c'est facile, cette année c'est facile puisque c'est demain, ça veut dire Shabbat. Shabbat matin. Est-ce qu'elle a l'obligation de venir dans une synagogue et écouter la Megillat Esther? C'est évident qu'elle doit. Pourquoi? Parce que l'Agma dit She'af em ayu beoto hanes. Les femmes aussi étaient concernées par le miracle de Purim, ça tout le monde a compris. Mais la paracha de Zachor, celle-ci, est-ce qu'ils ont l'obligation, oui ou non? Alors, deux problèmes. Premièrement, est-ce qu'il y a une obligation ou pas? Mais plus si on affine plus la question, est-ce que cette obligation elle est minatora ou midrabanan? Est-ce qu'elle a l'obligation de venir minatora ou midrabanan? Est-ce qu'ils sont concernés? Parce que, évidemment, les mitzvot que les femmes font, même s'ils ne sont pas concernés, s'ils le font, ils font une mitzvah. Donc, c'est sûr et certain que si elle vient écouter, ben, elle a fait une belle mitzvah. Mais est-ce qu'elle est tenue de venir écouter? C'est ça le problème. La même chose. Le problème de Zman Grama, une femme qui prend le loulav, elle n'est pas obligée. Mais si elle le fait, elle fait une belle mitzvah. Elle n'est pas obligée de le faire, mais si elle le fait, une mitzvah. C'est eno metzuvé, veose. Donc notre problème ici, c'est pas si elle peut. C'est sûr, si elle vient, elle écoute, elle fait une mitzvah. Bravo. Mais le problème, c'est est-ce qu'elle est tenue de venir et d'écouter la Megillat Esther? Ce que vous voulez dire, c'est que Zman Grama, pour une femme, ça transforme une mitzvah riyuvit en mitzvah kiyumit pour la femme. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais elle n'a ni mitzvah kriyuvit, ni mitzvah kiyumit. Mais elle est eno mitzvah veose. C'est pas kiyumit kriyuvit. Il y a les mitzvot, il y en a certaines qui sont kiyumit, il y en a qui sont kriyuvit. Et à part ça, il y a des mitzvot qu'on n'est pas tenu de faire. Mais si on les fait, bravo. Non, mais il y a moins de mérite, de toute façon. Parce que ceux qui. Oui, il y a moins de mérite pour ceux qui sont eno mitzvah veose. Agma, elle était mistapek là-dessus. Au début, elle pensait que celui qui n'est pas mitzvah veose, il fait encore une plus grande mitzvah. Il faisait une grande séouda. D'accord. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est ça notre problème. Alors c'était ça notre. On est parti chercher ce thème à travers les textes de la Gemara. Alors je rappelle rapidement qu'est-ce qu'on a vu. On a vu le Rambam qui nous dit mitzvah l'iskor tamid. On a une mitzvah de se rappeler chaque instant de la vie, depuis la bar mitzvah jusqu'à 120 ans. Il ne faut pas oublier, jamais oublier, de ce qu'a fait, nous a fait Amalek. Et d'ailleurs, il utilise un mot très intéressant, le Rambam, ve'arivato, c'est-à-dire ce qui nous a tendu un piège. Pourquoi on lui en veut tellement donc il a fait des guerres. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des guerres contre Israël. Ça, c'est pas grave. Ils ont une guerre parce qu'ils voulaient prendre notre territoire, ou bien parce qu'ils voulaient ceci, parce que... Mais lui, il a fait ça gratuitement. On ne passait pas dans son pays. On ne voulait pas conquérir son pays. On n'avait aucun lien. Mais il est venu pour nous tendre un piège. Et ça, c'est impardonnable. Donc, on a bien compris. Donc, ça, c'est donc cette mitzvah-là. C'est la première chose qu'on a vue. Et après, le Rambam nous dit que c'est une mitzvah assez l'iskor BP, qu'on doit se rappeler avec la bouche. Parce que, rappelez-vous, dans la Torah, il y a écrit 10 fois, il y a 10 choses qu'on doit se rappeler. On doit se rappeler le Mahamad Arsinaï, on doit se rappeler Maaseh Asarecha, ce qu'Hachem il a fait à Myriam, on doit se rappeler plein de choses. Mais, Yitzhak Mitzrayim, Zachot Yom HaShabbat, et Kadesho, etc., les 10 chirot. Mais, dans celui-là, c'est ça le chidouche, que bien que pour Myriam, on ne dit pas le pasuk, et pour Mahamad Arsinaï, on ne dit pas le pasuk. Mais ici, il faut le dire avec la bouche. Comme d'ailleurs, on le fait pour Zechir, comme on fait d'ailleurs pour l'Iskor et Yom Setra Meret Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha Yamim, Kol Yemei Chayecha Yom. Donc on a appris qu'ici il faut faire BP. Pourquoi et d'où est-ce qu'on sait ça? Et pour Myriam, non. Pour Myriam, on ne fait pas avec. On ne lit pas le pasuk. On ne lit pas le paracha. Zachor et Asher. Combien écrit la Torah? Rappelle-toi ce que Hachem il a fait à Myriam. On ne fait pas. Il dit le Tosfot, parce que c'est très ça la différence. La différence que là, dans la Torah, il écrit Zachor al-Tishkar. Donc le fait qu'il y a écrit al-Tishkar, ça veut dire tu dois t'en souvenir. Pourquoi écrire Zachor? C'est redondant. Si tu ne dois pas oublier, donc tu vas te souvenir. Donc dans ton cœur, tu dois te souvenir tout le temps. Parce que si tu oublies une minute, tu es ouvert sur l'Otishkar. Donc pour la Torah dit Zachor, c'est pour nous dire qu'il faut faire un effort supplémentaire de le lire. Donc voilà.
Donc on a appris déjà premièrement qu'on doit se rappeler tout le temps et on doit se rappeler avec la bouche. Deuxième thème, après qu'on a défini, c'est que le Rambam il vient, il dit ok, donc tu dois te rappeler, mais combien de fois par jour ou par semaine ou par mois ou par an ou par 10 ans Shemitah, est-ce que tu dois te rappeler une fois tous les 70 ans, une fois tous les... Alors c'était le Safek, cette fois-ci le Rambam ne le dit pas, c'est le Safek du Chinour, un Rishon, le Chinour. Il dit, je ne sais pas combien de temps. Est-ce que c'est tous les jours, comme Yetziat Mitzrayim, tous les semaines, comme pour Shabbat, ou bien jamais, comme pour Myriam, ou bien une fois tous les ans. Alors il dit, le Chinour, il dit, Eureka, j'ai trouvé, c'est comme un homme, malheureusement, il est amnésique, il oublie les choses. Au bout d'un an, Adam a écrit que Met Mishtakeach Milibo Shel Adam après Yubet Chodesh. Quelqu'un qui a perdu un objet, alors après un an, il a oublié. Tu as eu Bat Chodesh ou Bat Shana? Yubet Chodesh. Ah, Yubet Chodesh. Yubet Chodesh, c'est quelqu'un, il oublie. Alors, nous aussi, on a décidé, pour ne pas oublier Amalek, on va se rappeler une fois par an. Parce que le temps que tu oublies, ça prend un an. Donc si tu passes un an, tu as déjà oublié. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a fixé une fois par an. Et alors à ce moment-là, Rabbanan, ils ont dit, c'est déjà une fois par an, on va le juxtaposer en Purim. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la parole, Yamim Aelu, Niskarim Venaasim. Dans la Megillat Esther. Niskarim, ça veut dire, on doit se souvenir, c'est-à-dire qu'on doit dire Parashat Zachor, Venaasim, et alors à ce moment-là, on peut faire ce qu'ont fait Mordechai et Esther et tous les gens de l'époque. Donc ils ont exterminé tous les Amalekim qui ont voulu eux-mêmes. Pourquoi on ne dit pas Niskarim, c'est Mikra Megillah? Ça serait plus logique, non? Quoi? Oui, évidemment, c'est vrai. Mais comme c'est écrit deux fois ce verset, alors on apprend aussi de Niskarim. On a choisi on a juste proposé faire ça. Mais bon, mais c'est une Rabbanan, ça. Pourquoi on pose cette question alors qu'on a une Mishnah Meforeshet sur les mitzvot de Shazman Grama? Là, il y a un temps. On doit le lire. Attends, on va voir 2 secondes, on va le temps, on va voir une seconde, un instant. On va voir, on n'a pas fini. Ça, c'est le deuxièmement. Tu m'as dit tu veux qu'on Oui, très très bien. Troisièmement, alors encore, je répète, premièrement, on doit le dire avec la bouche. Deuxièmement, une fois par an. Troisièmement, on a appris qu'il faut le faire des tibour. Des tibour? Tibour. Si tu dis tout seul, dans ton coin, ça ne sert à rien. Le Shulchan Aruch dit que quelqu'un, on avait parlé de tout à l'époque, même quelqu'un qui c'est une chose qui se passe. Tu as fini les chasses au moins deux fois déjà entre la semaine dernière et cette semaine. Au moins. Ben oui, au moins. Donc, il dit, de Shulchan Aruch, il est possède, c'est quelqu'un, il habite dans un village éloigné, il n'a pas minyan, il est obligé pour ce Shabbat-là, il se fait inviter. De se faire inviter dans une payer un liste deuxième pour pouvoir, ou bien de faire venir quelqu'un là-bas. Donc même si ça coûte de l'argent, tu dois déménager, tu dois louer un hôtel, tu dois te débrouiller autrement, tu ne peux pas rester dans les hauteurs voilà, si tu veux faire du ski, tu vas à la Courchevel, c'est bien. Courchevel jusqu'à demain midi, tu peux y aller. Et après, tu te rapatries à Chambéry, à Grenoble, à Annecy. Ou bien carrément là-bas, tu vas à Courchevel, tu trouves un. Vacances scolaires, il y a Minyan. C'est sûr. Oui, vacances scolaires, c'est sûr. Ils ne sont pas du tout l'organiser. Ça dépend des fois, il y a des rabats ou des. Si. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, alors d'où est-ce qu'on sait le Il y a Minyan? de Tosfot là. Oui, alors le Minyan, c'est Tosfot sur la Mishnah qui disait qu'il cherchait un dixième. Mais par contre, il avait affranchi son serviteur. Si c'était à cause de Zachor ou Para. Tosfot, il était mistapek. Oui, c'est ça. Je ne me souvenais plus. Non, Tosfot, il a dit, il a été Meshacher et à Eved pour la parasha de Zachor ou Para. Alors, Zachor ou peut-être même Para. Donc Tosfot, il est mistapek que Para aussi, ça marche. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit, Yesh Omrim, que la parasha de Para, c'est aussi une Torah autant que la parasha que Zachor. Parce que Tosfot était mistapek là-dessus. Donc on a appris ça. Maintenant, quatrièmement, donc il faut un tibour, il faut un minyan. Ça aussi, où est-ce qu'on apprend qu'il faut un minyan? Alors, quatrièmement, il faut un Sefer Torah. Parce
que je suis d'accord, Minyan. Alors, là, les amis, tous les grands. Allez, 1, 2, 3. Allez, vas-y. Zachor et Asher Asa Alecha. Pourquoi pas? Comme qui douche. Tu réunis toute ta famille, tu fais un kidouche communautaire, rabotaille, les amis tous. Allez, tu prends un verre de vin, Zachor, et tu vas des cas des choses, tu dis Zachor, Asa Alecha Amalek, tu travailles mes rêves, tu fais ça, et après tu bois. Pourquoi pas? Pourquoi non? Non, on rigole parce que. Tout. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais en vérité, c'est pas tellement rigolo, parce qu'on aurait pu très bien faire ça. Réponse, on a dit non, il faut le faire dans un Sefer Torah. Donc il y a deux énigmes. Première énigme qu'il faut un Sefer Torah. Deuxième énigme qu'il faut un Tzibour. Et donc le Mishnah Berurah il dit encore plus. D'ailleurs, je me souviens plus c'est quoi la source. Le Tzibour, c'était l'histoire du serviteur qui a franchi. Et le Sefer Torah, ça vient d'où? Ah voilà, justement. On n'avait pas vu, on s'est arrêté là, on n'avait pas vu. On s'est arrêté là. Et d'ailleurs, on disait d'ailleurs que c'est très intéressant parce que tu vois, Hachem, il fait toujours des clins d'œil. Pour savoir, on ne sait pas si ce qu'on étudie, c'est Hachem, il aime qu'on étudie ça, ou peut-être on aurait pu étudier la Kabbalah, ou bien Shlomi Mikra ou on aurait dit un peu. Vous avez dit pas la nuit, Shlomi Mikra. Ah voilà, on étudie. On étudie en tant que. Alors, on ne sait pas quoi, mais Hachem, il a fait un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, juste après qu'on a étudié ça, quelqu'un il me téléphone, il me dit voilà, il y a vraiment une histoire. Il me dit voilà, j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur, ils sont à la montagne, en train de faire du ski. Là-bas, il y avait un minyan, mais pour ce Shabbat, ils sont partis déjà. Shabbat Zachor. Pour quand est-ce que c'est la fin des vacances? Là, c'est ce week-end. Ah ben voilà, après qu'ils sont rentrés. C'est ce week-end, ouais, c'est ça. Ils rentrent avant le Ça Shabbat. dépend, moi, l'école de ma fille, c'était ce matin. Ils ont repris. Alors tu vois, donc c'est pour ça dépend des écoles, etc. Mais bon, maximum, c'est le week-end. Maximum, c'est le week-end. Voilà, donc alors ils sont maintenant, ils ont leur Sefer Torah, ils ont tout, mais il leur manque quelqu'un. Il manque aussi, bon. Il en manque un ou il manque un? Il manque. Ils ne sont pas mignons. Ah, ils ont le Sefer Torah, quand même. Mais oui, parce qu'ils avaient Sefer Torah à cause de la semaine dernière. Ils prévoient chaque fois. Mais ils n'ont pas. Je ne sais pas en quelle station. Il faut qu'ils invitent. Je ne sais pas en quelle station. Ils ne peuvent pas convertir quelqu'un vite fait, non? Ils sont comme ça. Voilà. Comme ça. Il n'y a plus de serviteur à franchir. Et donc, je le dis, mon cher ami, tu n'as aucune option, si ce n'est que de repartir chez toi à la maison. Comme j'ai payé jusqu'à dimanche, je me dis, ouais, mais Hachem, il te paiera. Eh oui, mais c'est quoi? C'est une Minatora. C'est la seule mitzvah, Minatora, qu'il faut un minyan. Quoi? C'est la seule mitzvah, Minatora, qu'il faut un minyan. C'est la seule. La seule. Kaddish. Birkat Hamazon. Kaddish, Nagdishar. Même tu fais un super Nagdishar, tu sais, un vocalise, là, un Nagdishar de 20 minutes, tu sais, les trucs là. Laisse tomber, ça c'est pas Minatora. La seule fois où on faut le quorum de 10, c'est pour Zachor. Tout le reste, c'est Minadra. Et Para, Para, à titre de Safek. Alors qu'est-ce que vous auriez dit si c'était Para? Vous lui auriez répondu quoi si c'était Para? Si c'était Para? Ouais. Si c'était Para, comme le Mishnah Berurah. C'est comme Safek, Mitzvah de Raïta. Alors ça dépend, j'aurais dit, pour un Sfarad, il faut qu'il retourne, pour un Ashkenaz, ça coûte de l'argent, pas besoin de retourner. Ah. C'est bien quand c'est parce que c'est le Shulchan Arour qui dit le Rama non, parce que le Mishnah Berurah il dit mais les Acharonim ils ont dit bon le Shulchan n'était pas que ça comme ça mais les Acharonim ils ont dit ouais c'est de Rabbanan. En tout cas il y a Charbé chez Folkim. D'accord. Mais le Shulchan Arour ça a changé. Choupa, il ne faut pas un minyan à Choupa? Non. De témoins, c'est témoin. De témoin, non, faut pas. Non, il faut aussi un minyan, mais pas Minatora. Ah, c'est un minyan, d'accord. C'est vrai que minyan. Ah, ça m'étonne, hein. C'est étonnant. Hein. C'est la seule minyan. Il n'y a pas de minyan, ça n'existe pas minyan. La Torah, ça n'existe pas le mot minyan. Il n'existe pas le minyan. Je sais pas, on dit minyan, pas. non, s'il y a minyan, on dit la Gdusha. On dit Kaddish, oui, mais il n'y a pas de mise à la Torah d'avoir un minyan. Donc s'il y a, alors on va faire le cas de faire la tfila, de faire la tfila, c'est pas Minatora? Faire la tfila. Par minyan. Avec minyan, ils sont minyan. Faire la tfila, c'est Minatora, mais faire minyan, faire la tfila avec minyan, c'est Midrabanan. Il y a écrit dans la Torah que tu fais la tfila avec minyan, il y a écrit ça dans la Torah. Maintenant, si on est un minyan ici, alors les Chachamim ont dit, alors attendez, si vous êtes minyan, alors vous allez faire Kaddish,
Barechu, Dusha, Etit Kabal, etc., etc., etc. Ça, c'est Ramal, ils ont instauré, puisqu'il y a Minyan, ils ont instauré tout le processus. Mais Minatora, il n'y a pas. D'accord, alors on est arrivé là. Voilà, on est arrivé. Il y a juste une chose qui est en gras que vous n'avez pas dit. C'est du Fnei Shana Meuberet. Ah oui, mais ça, Oui, ça, c'était le attends, Radam Sofer qui attends, avait dit. Attends une seconde, tu viens pas et tu veux manger pour deux ou quoi? Parachat Kitetse. C'était Je relirai tout. le Radam Sofer qui dit. Le langage, il est simple. Qui dit, t'a on l'a quitté dit dans avec Parachat Kitetse. Kitetse. C'est simple. C'est vous qui avez écrit ça. C'est simple ça, c'est facile. Alors comme il ne restait plus qu'aujourd'hui, alors maintenant écoutez bien. Maintenant on est dans le guimel, on est arrivé dans le guimel. Les livrets après Megadim, écoutez bien, c'est un chidouche de malade. Je ne sais pas si peut-être que vous auriez pu rester chez vous à la maison, mais vous êtes venu, vous avez eu le chidouche, vous avez un scout. Lui il veut faire un foot. Il dit j'ai un Itzara. La Torah, Itzara. Il dit je respire ou bien je m'arrête de respirer. Je me jette de. Voilà, j'ai Itzara de me jeter de la Tour Eiffel. Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? On ne peut pas, c'est impossible. Je suis là, c'est ça le principe. Hein? Je suis là. Oh, ah, bravo. En plus, il vient de loin. Et je suis resté bloqué. Et en plus, C'est mieux encore de venir avec Yetzara. Non, c'est pas. En plus, il n'a même pas dit Yetzara, tellement il aime. Allez, alors Bédivré après Megadim, dans le Mishpetot Zahav, alors il dit, écoutez bien, Mefourash, c'est Kriyat Parashat Zachor, Tzricha Liot Mitor Sefer Torah Kasher. Évidemment, un Sefer Torah qui n'est pas Kasher, c'est pas un Sefer Torah, ça s'appelle un Chumash. Et donc, écoutez bien le chidouche qui dit, אם מצאו פסול בספר תורה לאחר שקראו בו פרשת זכור, צריכים לשוב ולקרוא את הפרשה מתוך ספר תורה כשר. Un chidouche démentiel. Ça veut dire, imaginez-vous que vous êtes maintenant parachat, on va dire, on est au début de Shemot, d'accord, bon, au milieu de Shemot. Imaginez-vous à Vaïkra, parachat Tazria, bien mieux que ça. L'année prochaine, dans la paracha Bereshit, Noach Lechecha. On arrive parachat Lechecha, on prend le même Sfatora, on a un Sfatora dans la choule, on ouvre. Il y a une faute. Ok, bon, tu dis, c'est pas grave, parce que c'est pas grave, parce que on ne doit pas recommencer à lire tout, parce que la Kriyat Torah, c'est Midrabanan. Mais la parashat Zachor, elle est Minatora. Donc tu finis, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit Sefer Torah, on prend un autre Sefer Torah. Mais entre-temps, que tu finis la paracha, tu continues la paracha dans l'autre Sefer Torah, et quand tu finis, Zachor. Parce que le Zachor de l'année dernière, Pas bon. il n'était pas bon. Il était annulé. Mais on aura laissé passer plus qu'un an. Mais ça, on ne peut pas faire plus que Sauf ça. si on l'a lu à Kitissa dans un autre Sefer Torah. Est-ce qu'il y a encore une obligation Minatora après un an? Ah bah oui. Même si on a laissé passer l'année. Chaque jour qui passe, tu finis Navera. Chaque jour, ouais, c'est parce que maintenant c'est passé, mais c'est parce que, comme la Gemara a dit, Misha Achal Shum, Yarzor B'Yochal Shum, quelqu'un qui a mangé une pomme, il a croqué une pomme sans bracha. Alors on va dire, bon, c'est comme, tu sais, quand on était jeune, on disait, quelqu'un dit, j'ai cassé le jeûne. J'ai cassé le jeûne. Alors qu'est-ce qu'il dit? Les gens, quand on était jeunes, vous rappelez ou pas? C'est pas grave. C'est pas grave, c'est fini. Bon, tant pis, pour l'année prochaine, je ferai mieux. Mais ça n'existe pas, ça. Quelqu'un, pendant un jeûne, du 17 Tammuz ou bien ça va être. Alors, sans faire exprès, il a bu un verre d'eau, il a mangé un gâteau. J'ai cassé le jeûne. Alors quoi? Alors ça, c'est fini, tant pis pour moi. Mais ça, c'est quoi ça? Tant pis pour moi. Vous connaissez ça? Quand on était petit, c'est ce qu'on fait. Ah, tu vois, quand on est petit, tout le monde pensait ça, mais c'est une erreur fatale. Ça n'existe pas. Parce que comme la Gemara dit, Misha Khalchou, Merzov Khalchou, quelqu'un qui a mangé aucune pomme sur moi, alors on dit, bon, tant pis, j'ai pas fait la bracha. Mais fais-la! Faites-la maintenant! Quand on me raconte sur le Gaon de Vilna. Je fais Shabbat, je fume la lumière. Ouais, quelqu'un dit, bon, j'ai allumé la lumière, tant pis. Et on raconte comme ça une vraie histoire sur le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, vous savez, qui était un homme très érudit. Et un jour, il y avait un renégat, un grand prêtre, à l'époque, je ne sais pas, c'était quoi comme des catholiques ou des protestants là-bas en Lituanie? Je sais pas, il y a aussi des orthodoxes. Ouais, c'est des orthodoxes. Peut-être. C'est des orthodoxes. Aussi, c'est les orthodoxes. Ouais. Alors, c'est un grand prêtre comme ça, cardinal. Il a dit quoi? Le Gaon de Vilna?
moi je vais lui prouver que tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Ah. Je vais lui prouver. Alors il a dit, je veux une audience auprès de monsieur le Gaon de Vilna. Bravo. On est Kabbalat Panim, on est Achmasat Ochim, on accepte tout le monde. Alors ils se sont mis tête à tête dans le bureau du Gaon de Vilna. Et évidemment, il lui a servi à boire, à manger. Et le prêtre, il dit, avant de prendre la parole, il a pris le verre d'eau, il a commencé à boire, à vouloir boire. Tout le monde dit, arrête. Il dit quoi? Fais la bracha. Il dit, quoi? Mais il dit, t'es juif, fais la bracha. Il dit, mais tu n'as pas compris. Tu sais qui je suis d'abord? Moi, je suis un prêtre. Je suis catholique, tu as compris ce que je dis? Alors, il dit, oui, mais tu dois quand même faire la bracha. Je crois que tu n'as pas bien compris. Moi, je suis athée. Je ne crois pas en la religion de Jésus. Je sais, mais quand même, tu dois faire quand même la bracha. Tu dois quand même faire la bracha. Il dit, mais je fais toute la avérote. Je fais toute la avérote de la Torah. Moi, il dit, oui, mais quand même, tu dois faire aussi la bracha. Il était tellement impressionné. Ça, c'est l'histoire. Hein. Il était tellement impressionné par la conviction. La détermination de Gavina. On dit sur lui qu'il a fait tchouva, ce cardinal-là, et on dit lui que c'est un rave qu'on connaît, bon, mais comme je ne suis pas sûr, je peux pas vous dire, un sefer qu'on connaît, qui était lui l'auteur de ce sefer. Il a dit, parce que rappelez-vous ce qu'il dit le Gavina, din vecheshbon. C'est quoi la différence entre le din et le cheshbon? Okay. Mi ata atid liten din vecheshbon. Din, c'est pour la vera que tu as fait. Une avéra, ça coûte, chaque avéra, il y a un prix à payer. Une avéra, par exemple, celui qui boit du vin non kasher, yayin, ça fait yud plus nun, 70. Ça fait 70, et les 3 otiotes, 73 jeunes tu dois jeûner. Si tu as bu du vin pas kasher, tu dois jeûner 73 jeunes. C'est comme ça, c'est le prix. Chaque avéra, il a un prix. Ça, c'est le din. Et c'est quoi le cheshbon? C'est que Hachem dit, attends. Tu as bu un verre de vin pas kasher. Tu as bu, ou bien tu as fait du lachonara, ou bien tu as fait cette avéra. Tu es parti jouer au foot en plein milieu du chiour. Non, tu aurais voulu une avamina. Hachem dit, mais tu aurais pu étudier à ce moment-là. Et tu n'as pas étudié. Ce moment-là, tu aurais pu étudier. Pendant la vera, tu nous es en train de manger un champ d'huile pas cachère, d'accord? En train de croquer dans le champ d'huile. Mais ce moment-là, tu aurais pu faire une mitzvah à ce moment-là. Tu aurais pu faire une méga mitzvah. Hachem me dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est ça qu'elle m'a dit. Pourquoi tu ne fais pas la bracha là? Attends, mais moi je fais des avérotes. Mais tu dois quand même faire la bracha. C'était un juif converti, celui-là? C'est un renégat. C'est un renégat, d'accord. Et il savait que c'était un juif renégat. Ouais, c'était eux les pires. Eux, c'était les pires parce que c'est Shana et Piresh. Caché mes koulam. Shana et Piresh, caché mes koulam. Quelqu'un qui a un amarret. C'est l'air, alors tu lui parles, il revient dans le droit chemin. Mais quelqu'un qui connaît la Torah et qui a fait marche arrière, après, Shana et Piresh, caché mes koulam. En tout cas, il est premier Gadim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relire toute la Torah. Tu te rends compte un peu? Ça voudrait dire, mais si tu l'as loupé 2 ans, parce que quand on a lu 2 fois ce même Sefer Torah, et après, au bout de 3 ans, on s'est avéré que ce Sefer Torah n'est pas soul, on ne peut pas relire 2 fois, ça ne sert à rien. Tu peux faire de rattrapage qu'une fois, parce que tu vas rattraper pour l'année 2013, mais c'est déjà passé 1 an, ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien de répéter 3 fois la parashat Zachor. C'est dans l'année, tu dois répéter la parashat Zachor. Chaque jour qui passe de l'année, tu ne l'as pas lu, ta thème de bataille assez. C'est comme dit le Rambam. Le Rambam, il dit, un enfant, on doit lui faire la Brit Mila le 8e jour. D'accord? Maintenant, il a dit, attends, moi, à Paris, on m'a dit que c'est toujours, le Brit Mila, c'est dimanche. Je ne sais pas pourquoi. On va tout dimanche. Les enfants, ils naissent toujours dimanche. Comme ils ont besoin de la famille et tout ça, ils font dimanche.
tous les enfants à Paris, tout le monde est dimanche. Il n'y a personne qui n'est ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Tu vois, tu devrais. Comment est-ce que votre vie dimanche? Pas possible, dimanche, pas possible. Je lui ai demandé de naître dimanche, il est né dimanche. Voilà, c'est ça. Je lui ai dit. Je lui ai dit pas Shabbat, voilà, parce que ça va être compliqué. Il est donc dimanche. Moi j'ai un employé comme ça, il avait son fils dimanche, il a Shabbat. Et il dit ça va être Shabbat alors? Ouais, ça va être Shabbat. Vendredi il m'a appelé, il m'a dit non, c'est dimanche. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit non, le mois il a dit. Il y a une jaunisse. Il y a une jaunisse toujours. Le dimanche c'est bon, ce sera bon dimanche. Il a fait dimanche. Parce que les gens, ils ne peuvent pas. Comme ils n'ont pas de salle, ils n'ont pas de famille, machin. Mais dis le Rambam, écoutez bien. Celui qui repousse de un jour la Brit Mila, Shalom, qu'Hachem nous protège. C'est un petit truc, mais disons que tout le monde, que Bezrat Hachem, tout le monde ne fait pas dimanche, d'accord? Dis à Rambam, l'enfant, il est Chayav Karet. Un jour. Chayav Karet de Chadioma. Il est Chayav Karet pendant cette période de un jour, puis après. Celui qui n'est pas le film, il n'est pas Chayav Karet. Non. Celui qui n'a pas mangé les matzot de Pessah, il n'est pas Chayav Karet. Celui qui n'a pas. C'est un lotas. Il y avait Corban Pessah à l'époque. Oui, le Corban Pessah. C'est deux exceptions. Mais bon, le Corban il n'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut, Shalom, être Chayav Karet. Et donc, chaque jour qui passe, Chayav Karet, 2 Chayav Karet, 3 Chayav Karet, 4 Chayav Karet. Mais ça, c'est pas le cas si la jaunisse ou si elle est malade. Il y a des dynimes. Si quelqu'un enfant. Et en plus, nous on est très très macquis parce que c'est un enfant qui n'est pas jaunisse. Jaunisse, ce n'est pas une maladie, c'est que le foie il n'est pas encore mûr. Et dès qu'on voit que le foie il mûrit, et donc le sang il passe bien dans les veines, alors on peut faire. Mais un enfant qui a une maladie quelconque, même lorsqu'il a guéri de cette maladie, on lui laisse encore 8 jours devant lui pour laisser le temps de convalescence pour qu'il puisse se remettre. Bien, on attend 8 jours. Oui, mais quand c'est maladie, c'est autre chose. Mais sans maladie. Là, alors, l'histoire de Metzao Pasoul. Ouais, Metzao Pasoul, c'est faire Torah, la rage et Karo, par exemple. Mais comment on caractérise ça? Parce que en Sefer Torah, bon, ils ont déjà lu dans plusieurs années, et ils n'ont jamais trouvé un psoul. Ah, bravo. Ouais, il dit, non, parce que, psoul, ça peut arriver. Ouais, non. Il a raison, parce qu'il y a deux sortes de psouls. Il y a des psouls qui peuvent être faites au fur et à mesure que les années passent. Voilà. Mais il y a des fautes, quoi. Il y a des fautes où ça ne peut pas, il manque une lettre. Par exemple, ce qu'on dit, s'il y a 2 lettres qui sont collées, alors c'est possible à cause d'un postillon, ça s'est collé, c'est pas grave. Mais on peut voir, est-ce que c'est Bishat Tiva ou bien c'est la Tiva. Parce que ça, et aussi d'ailleurs, on apprend beaucoup de halachot, c'est intéressant d'étudier une fois ça. Quelle est la faute qui est dans le Sefer Torah pour pouvoir sortir un Sefer Torah? C'est pas tout n'importe quelle faute. Pas n'importe quelle faute concernant le Sefer Torah. Pour sortir un autre? Ouais, sortir un autre. Ouais. Pourquoi n'importe quelle faute? Pourquoi il y a un bisouille peut-être si on peut continuer à lire, de le rentrer. Non, parce que le problème c'est comme ça, parce que le Rambam, il y a une maroquette entre le Rambam et les autres Rishonim. Le Rambam il dit qu'on a le droit de lire le Kriyat Torah, pas par Kriyat Torah, on a le droit de le lire dans le Sefer Torah Pasoul. Ah ouais? Avec les brachot. Avec les brachot. Kriyat Torah. Il dit, quand on lui dit Kriyat Torah, c'est Kriyat Torah, même dans le Sefer Torah Pasoul, c'est Kesher. Parce que c'est des Rabbanan? Parce que c'est des Rabbanan. Alors que les autres Rishonim, ils savent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, lorsqu'on a devant nous un Sefer Torah qui est Pasoul, alors ça dépend. Si c'est un Pasoul, on dit Rambam, tu es gentil, mais c'est Pasoul là, il manque une lettre, hein, je suis désolé. Tu es bien gentil le Rambam. Mais lorsqu'on a un Sefer Torah qui a une Negia, bien que c'est Pasoul, mais c'est pas Méchané et Tsurat Ha'ot, parce que là on est sommaire sur la chita de Rambam. Pour considérer ça, pour pas être... D'accord? Vous comprenez? Bon, mais c'est compliqué ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on fera la semaine d'après? Imaginons qu'on n'ait pas d'autres Sefer Torah. Maintenant, ça c'est Bediavad, on continue. Imaginons la semaine d'après, on n'a pas d'autres Sefer Torah. On ne fait pas de Sefer Torah. On ne s'appuie pas sur le Rambam pour le sortir. Jamais on ne fait Sefer Torah, les Khatri là. D'accord.
Alors, ça c'est donc, c'est un chidouche Atsum. Bram, cependant, alors il faut maintenant, quel est le moutrou de ceux qui sont Cholkim? Le Shut Itoreru Tshuva, c'était le petit-fils du Khatam Sofer. Il dit, il s'appelle, il d'Afka Sefer Torah Kulok Shalem Vekacher, Oda Imrak Parashazu Shel Zachor, d'accord? Tuva Levada, Venikret Sefer, Kemo Parashat Sota, Mimenu Yikare Besefer. Ça veut dire quoi? Regardez, la parenthèse, elle est super, ça va nous donner la réponse à toutes nos questions. En parenthèse, Vekavanato le Divra Gmara, le Megillah, Shizichirat Amalek, Ninmedet, Mapasuk, Ketovzot Zikaron Basefer. Voilà, en fin de compte, on est parti chercher, on n'a pas trouvé où écrit dans la Torah le mot Sefer Torah et où est écrit dans la Torah le Minyan. Voilà, on l'a trouvé. Le Sefer Torah, il est écrit dans Parashat Beshalach, la paracha qu'on lit à Purim. Ketov Zod Zikaron, écrit, Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, attention Yoshua, Ketov Zod, raconte, écris-le, Zod ceci, Zikaron pour un souvenir, Basefer. Et qu'est-ce que ça veut dire Basefer? Sefer Torah. D'accord? Donc, quand la Torah nous dit Zachor, Sefer Zikaron, Zachor, Zikaron, Basefer. Et comme le Sefer Torah, on le sort, il faut un minyan. Et comme c'est la Torah, c'est à cause de la guerre, il faut un minyan. Donc tout a commencé par rapport à ce mot-là, Ketov Zot, Basefer. Vous avez dit qu'on pouvait sortir un Sefer Torah et étudier dedans. Étudier, oui. On n'a pas besoin de minyan. Étudier, oui. Alors celui qui le sort. Mais pas pour le lire. Pas de lecture. Pour étudier, oui. Pour faire réviser un bar mitzvah. Aussi. C'est considéré. C'est comme l'étude. Lui apprendre à lire. C'est le droit. Pour étudier, on a le droit. Ce n'est pas un bisayon. Parce que le Sefer Torah, c'est pour étudier. Ça, c'est faire passer ou pas le droit? Non, caché. Alors, c'est quoi la question? Si tu peux maintenant sortir le Sefer Torah. Tu sors le Sefer Torah, tu dis maintenant Zachor dedans. Parce qu'il y a. Non, on ne peut pas lire. Pourquoi pas? Ça sert à rien. Genre. Parce que c'est un bisayon, on va voir, même pour les femmes. Donc, le problème, ça va être pour les femmes. Est-ce que pour les femmes, on peut sortir un Sefer Torah s'ils font une mitzvah? Alors oui, mais s'ils ne font pas de mitzvah, il faut sortir un Sefer Torah pour sortir. Rabbi Yachim dit on n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah stam. Si tu veux étudier, ben tu veux étudier, tu dis voilà, moi je vais étudier, tu veux étudier, ok. Mais si tu veux stam comme ça, comme on a dit la semaine dernière, il y a le Premier ministre Valls, il dit je vais voir votre Sefer Torah, comment il est sympa. Tu lui montres Torah, ça sort. D'ailleurs, les Israéliens ont été durement punis à l'époque de Hiskiaou, parce que Hiskiaou leur a montré tous ses trésors. On va dire c'est quoi tous les trésors de Hiskiaou, qui leur a montré les perles, les Non, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, oui, mais quels sont les trésors? Il leur a montré Sefer Torah. Ah, c'est ça? C'est pas la menorah ou tout ça? Ah, qu'est-ce que tu montres Sefer Torah? Quand j'étais 2 semaines en Israël, un collègue dans une synagogue, il y avait justement un qui disait qu'ils ont rapatrié un Sefer Torah d'Irak. Ils ont réussi à faire avec l'armée américaine, machin, ils l'ont fait passer par Afghanistan, un truc comme ça, puis le faire ramener en Israël et ils ont fait venir un photographe pour photographier ça dans un magazine. Quand on fait un tas de Sefer Torah, tout le monde le voit. Tout le monde, voilà, regardez. Dans la rue, là, en Israël, ils font. On la met, on l'ouvre pas. Ah, tu le sors comme ça, ouais, c'est pas grave. Ah, l'ouvrir à l'intérieur? Ah, genre l'ouvrir à l'intérieur, le cache. Oui, mais une fois j'étais. Tu l'ouvres, tu as une photo, regardez, voilà. Si on étudie en même temps, c'est pas un problème. Si on étudie on le montre, mais on étudie en même temps. Ah, ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on étudie, franchement? C'est ce qu'on appelle drive. Ben, à ce moment-là, oui, il faut Il faut étudier être un drive. pasouk. Tu as étudié quoi, un pas sous dedans? Tu le lis, tu Tu le réfléchis, tu le médites. Ça vient de l'hébreu? Kunz. Quoi? Kunz. C'est un art. Non, c'est une. Être malin, quoi. Un malin. C'est Dry. Je connais pas si. Je demande à ma mère si elle connaît. Moi, c'est du Dry. Mon beau-père. israélien. Mon beau-père, il a été élevé en France. La langue maternelle, c'est le Non, mais yiddish. quand j'ai les livres des deux et un, pas de problème. C'est la langue maternelle. Quand je prends dans les Chumash, Sa mère l'a élevé à chaque fois, je ne sais pas, est-ce que je fais un. D'accord, vous avez compris ça alors? Donc on a bien compris, on a tout compris. Et on passe dans le Dalet maintenant. Sinon, on ne pourra pas arriver jusqu'à la fin aujourd'hui. Et
Dalet. Ah, vous avez sauté tout ça? D'accord. Oui, parce que, mon cher, plutôt, ça déjà 10 heures. Pourquoi tu es venu de ta montagne? Oui, il voulait jouer au foot. Il y a l'histoire avec le Schwadron et le foot. Comme ça, un élève a dit qu'il disait je lui sert d'aller au foot. Il venait tout le temps. Il a dit c'est quoi le foot? Il a dit voilà, il y a le ballon, il faut essayer. Machin. Il dit alors, et il dit il y a un gardien et on doit essayer de mettre la balle. Il dit c'est quoi les difficultés? Tu viens le soir, tu tires dans les filets le soir quand il n'y a personne. Il dit non, la difficulté c'est quand il y a ça. Et alors voilà. Pour le cours c'est pareil. La Torah c'est. Non, je vois pas, j'ai pas joué depuis 25, il y a 3 ans. La 25 difficulté mars, c'est de. depuis que c'est le truc. Là. Ouais. Alors maintenant pour les femmes. Alors on va voir qu'est-ce que nous avons comme Mekorot dans la Torah, dans les Rishonim, dans la Charonim. Mais on commence par un Rishon, le Sefer HaChinur. Mefourash ki mizvazu noeget bechol makom bechol zman bazcharim. Ki laem laasot hamilchama venikmat haoyev lo lenashim. Donc d'après la chita comme Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Timche Zecher Amalek Dashamayim lo. C'est la guerre. C'est pas pour se rappeler, voilà, je me souviens, 6 millions de morts, c'est pas ça, c'est nous tachles. Qu'est-ce qu'on fait? Zachor, Timche. Zachor, Timche. Donc celui qui peut faire la guerre doit se souvenir. Celui qui ne doit pas faire la guerre ne doit pas se souvenir. Ça, c'est la chita du Chino. C'est pas comme avec Hanouka. Comme Hanouka. C'est ça l'idée Nashim. Non, parce que Là, Esther, c'était. non, mais là, oui, t'as raison. Mais ça, c'est Megillah, mais pour Zachor, c'est la Megillah, ça. Viksha, la Amichatrin, ou Tsaraya, Liftor Nashim, Mizvat Assez, chez Enazman Grama. Je comprends pas. Comment il peut nous dire qu'il n'est pas tour? La guerre. Ok, mais c'est une Mizvat Assez. Chez Enazman Grama, on doit. Zachor, c'est. Tamid, il a dit le Rambam. Le matin, l'après-midi, le soir, Shabbat, du Rosh Chodesh, Yom Kippur, Hanouka. Tout le temps. Oui, mais ça vient un temps d'écouter à tel moment, on l'a fixé à tel moment. Non, mais on avait dit que c'était rien que Rabbanan le moment. On a Oui, dit donc minimum une fois par an. Mais on mettait la misa, tu dois la faire tout le temps dans ta tête. Ou bifrat, et en plus, dit-il, Bemakom lave Gamken. Ah, il dit en plus, quand la Torah dit Zachor, l'otishkar. Rappelez-vous, on a dit, un c'est Belev, un BP. Et c'est comme dans Shabbat. Maintenant, on dit Zachor et Shamor, Bedibo et Chanemro. Les femmes, ils sont chayav de Shabbat, ils sont chayav. De Kiddush, pourquoi? C'est un gramma. Parce qu'il y a écrit Shamor, Bezachor, Bedibo et Chanemro. Donc, Kol mi shesh lo Beshamor, yesh lo Bezachor. Et donc, ici aussi, Kol mi shesh lo be lotishkar. Mais les deux, c'est mis à tasser, c'est pas pour ça que. Non, misat lotasé, lotishkar. Shamor, Vezachor. Non, Shamor, c'est une misat lotasé. Ah, Shamor, c'est mis à Mais oui, tout ce qu'on dit. Ishamer Lecha. C'est toujours Non, l'autre. je pense que c'était lié avec, avec Rav Mita, parce que c'est lié avec Rav Mita. Pas Ramita, non, simplement. Quand c'est D'où lié- est-ce qu'on lié sait passé qu'une avec- femme, elle est obligée de faire Kiddush Shabbat? Parce que c'est Zachor et Shamor, Bedibro Echad. Parce que Alors, de la ici- même manière qu'elle est tenue à Shamor, elle est tenue à Zachor. Bravo. Alors, il dit la même chose ici. D'où est-ce qu'on sait qu'une femme, elle est tenue de faire Zachor attaché à sa Zachor, Amalek? Parce qu'il a Lotishkar. écrit Lotishkar. Là, c'est un lotasé. Donc, la même chose qu'elle est chayav de faire Il le lotasé. donne deux arguments. Deux arguments. Contre le Deux- Rino. Deuxièmement. Troisième argument, Rambam. pas le Rambam, le Le Rino. Minchat Rino. Non, là, le Rambam, il n'est pas d'accord. C'est quel Rambam? Il n'y a pas de Rambam ici. C'est le Minchat Rino, c'est Il y marqué a le là. Minchat Rinour qui pose la Veikche question. Alav à Minchat Rino, sur le Rino. Mais le. Ah, ce qu'on n'a pas lu, pardon, j'ai lu ce qu'il y avait après. Ah ouais, tu Ah, vas tu vas plus vite trop que nous vite. là. Tu vas trop vite là. C'est hors jeu. C'est pourquoi il veut aller jouer au Il est hors jeu, il est hors jeu là. C'est hors jeu là. Od Il a Isha été Minchat sifflé. Rinour. Troisième question. Midivra Mishnah chez Nifsak Barambam dans Masechet Sota, chez Bemilchemet Mitzvah, Gam Nafshim Chayavot. Ils sont pas faire la guerre. Mais la guerre, il y a deux sortes de guerre. Il y a Milchemet Arishut, et il y a Milchemet Mitzvah. Pour Milchemet Mitzvah, non, Milchemet Arishut, t'as raison, les femmes ne font pas la guerre. Tzahal, il ne fait pas la guerre. Pas de Tzahal, pas de soldats, femmes. Mais quand il y a Milchemet Mitzvah, Du coup, ils vont pas aller à la guerre, même mitzvah, ils vont pas aller à la guerre, c'est-à-dire quoi ça? quoi? Fulukala Mechupata. Ça veut dire quoi? Quand il y a la guerre de Mitzvah, tout le monde va. Les femmes, les hommes, vieux. tout le monde. Mitzvah. C'est quoi une dernière mitzvah? Ah, ça c'est une bonne question. Aujourd'hui, il n'y a plus, là, mais. Ça, c'est une bonne question, c'est quoi une mitzvah? C'est quoi une mitzvah? Alors le Rambam il dit la mitzvah c'est d'aller conquérir
les 7 peuples qui habitaient en Israël. Donc, d'aller la Milchemet Mizvah qu'a fait Yehoshua bin Nun. C'est ça la Milchemet Mizvah. Et aussi de faire la Mizvah, parce que la Torah a dit Timche et Zachamalek. Donc, imaginons-nous, il y avait le Beth Amikdash, on était là, et on savait que les Amalekim, ils habitaient là-bas. Tout le monde doit aller. Tout le monde, les hommes, les femmes, les vieillards, tout le monde. Les mémés, les pépés, tout le monde va. Allez, on y va tous. Donc, dit-il, c'est quoi cette... Les femmes ne sont pas chayables de... Oui, les guerres, ils ne vont pas à la guerre, les femmes. Mais cette guerre, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que Milchemet Mitzvah, ou Milchemet Amalek, Milchemet Mitzvah, puis Nimsa Shegam Nashim, Mechuyavot Milchemet Amalek, Mechiyato Zaro Mimken, Gam Kem Tzrichot Litrayev. D'accord? Donc ils ont une obligation Be'asara. Donc il faut. Alors donc, s'ils ont un chiyuv, il faut 10 personnes, 10 hommes pour faire le minyan, et les femmes doivent venir écouter le minyan avec 10 hommes. Kegon, les crottes, d'accord? Alors, vous avez fait le parallèle avec les 10 hommes? Hein? Ben oui, parce que c'est la mitzvah, ils doivent faire pareil que les hommes. Comme on a dit, on vient d'apprendre Sefer, Katop, Zor, Zikaron, Bas Sefer. Sans provocation, hein. Si c'est mitzvah minatora ici, qu'est-ce qui empêcherait des femmes de faire un minyan entre elles si elles ont le même chiyuv? Si elles ont le même chiyuv ici. Bravo. Si le chiyuv au même niveau. Ouais, c'est une très bonne question. Je fais pas référence à des questions particulières, mais là-dessus. Oui, c'est une très bonne question. Parce que la réponse, elle est simple. C'est que, comme on vient de le dire, le minyan d'homme et le minyan d'une femme ne font pas le même effet. Il faut savoir, le minyan d'homme, il fait que lorsque je lis la Torah avec un minyan d'homme, la gdusha, ça veut dire regarde la chanson qu'on avait vue, je te rappelle, c'est que le Sefer Torah, c'est le Lachon exactement. Ouais, il avait dit. Tu te rappelles de ce Lachon? Ce Lachon, il avait dit ici, Kedvarim Shvegdusha. Ça veut dire que quand il y a 10 hommes, il y a la Shrina. Quand il y a 10 femmes, ça ne monte pas la Shrina. Mais c'est pas lié au Riyuv, ça? C'est pas lié au fait, quand on dit les 10 hommes, etc. C'est pas lié au fait que c'est eux qui ont le Riyuv. Non. C'est pas qu'ils ont le Riyuv, ils ont du Gdusha là-bas. Les 10 hommes amènent la Shrina, les 10 femmes, ils ramènent pas la Shrina. C'est bien. Ils sont de cette cagnotte. Mais en cas de, on va dire de force majeure, je sais pas, elles sont en vacances, il y a un séminaire, etc. Et imaginons qu'elles ont un Sefer Torah, elles pourraient pas le sortir. Alors on va voir. Est-ce qu'après ça va être la dernière. Est-ce qu'il faut au moins un homme? Est-ce qu'il faut 10 hommes? Même les femmes peuvent sortir un Sefer Torah pour le lire. On va voir tout de suite. Okay. Si vous avez encore un peu de patience, je sais pas. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous avez de la patience ou pas. Le parachat de Zahor, c'est Shabbat, on a la patience. C'est trop tard. On bouge pas, parce que sinon après comment on va faire? Maskana Tamitratrino, Alken Sarichyun, des poter Nashim. Donc dis le Mitratrino, je ne comprends pas du tout mon maître, le Chinour, qui a été poter Nashim Mizatase, Véniré, et l'Alacha dit le Mitratrino. C'est rare, hein, parce que le Mitratrino, il ne fait pas d'Alacha, lui. Hein. Mais là, il est sorti de ses gonds. Il a dit 3 questions, c'est pas possible, comment on peut dire ça? Il nous a comme ça, tellement grosse comme ça, tu me dis ça. Venire de kol ishe Israël, ben srarim, ben nashim, chayvim, kol mitzvot aseh, shenazman grama, ken nire. Voilà donc mon avis, et c'est ça mon avis. Après, on saute l'alacha. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nichleku, aposkim, est-ce qu'on fait comme le chinour, ou on fait comme le mindrat chinour? Alors, on va voir. Beshut binyan tzinyon, c'est le Haour la mer. Evi beshem achassid shebekuna, agaon morenu arabe Nathan Adler, rabo shel Hatam Sofer. Shanashim chayavot, les femmes sont tenues de lire la parashat Zachor. Shikpid, et il était très pointilleux. Shafil ou mesharetet, même sa femme de ménage juif, shelo utzrecha lishmo parashat. Il envoyait tout le monde écouter la parashat Zachor. Bechen pasak amari diskin. Et il écrit là-bas, Sheken minag bechol are Israël. Et c'est la vérité, hein. En Israël, tout le monde fait ça, tout le monde. Que les femmes. Que les femmes, il y a des centaines, des milliers de femmes viennent écouter. Bechen nakad beshut minchat Yitzhak. Yitzhak, c'était le Rav de Yerushalayim aussi. Le Rav Yitzhak Weiss. Shenit pachet aminag berov hakeilot, shenashim baot lebet haKnesset לשמוע קריאת פרשת זכור. וכן מובא
et c'est comme ça aussi que c'est ramené, puisque Shmuot, que le Rav Moshe Feinstein aura, Shanashim Telachna le Bet HaKnesset, Ishma Kriya. Donc là, on a cette équipe-là, première équipe, donc on se rappelle, d'un côté le Rav Nathan Adler, deuxièmement le Marie Ziskin, troisièmement le Mitra Titrak, quatrièmement le Rav Moshe Feinstein. Moshe Feinstein, ouais. Avec des Ashkenazim. Ah, voilà, on va voir, on va voir, on n'est pas peur, on n'est pas raciste, on n'est pas peur, on n'est pas raciste. Ouais, mais t'as raison. On n'est pas, non, on n'est pas raciste. Pour l'instant, on va voir encore les Ashkenazim. Encore un peu d'Ashkenazim. Neumatam, Katav Beshut Torah Chesed. C'est quoi Léomatam? Hein? Léomatam. Pour faire contrepartie, voilà. Katav Beshut Torah Chesed, qui minaganashim chez l'anneau. Parce que lui, il habitait. Parce que là, tous ces minagim là, c'est un peu les Lituaniens, etc. Mais là, on va rendre dans la Pologne. Lui, c'était le Polonais. Il dit le Rav de Pologne. Il dit Kiminag Anashim Shelanu, Shmeolam, jamais. Enan Shomot, Kriat Parashat Zachor Klal. Il dit notre Pauline, Lo Naagu Anashim Mela Bet HaKnesset, Ishmo Kriat Megillah. On n'a jamais entendu qu'en Pologne, les femmes allaient écouter Parashat Zachor. J'ai jamais vu ça. Sheminagam Shel Israël Torahi, Umeolam, Lo Rainu, Velo Shamanu, Mishi Yitzrir Et Anashim Lishmoa Akriya Besefer Torah Betzibor Parashat Zachor. On n'a jamais entendu ça. Ah, il dit. Ve'af Shema Alato, celui qui a posé la question, est-ce qu'il faut dire Parashat Zachor ou pas pour les femmes? D'accord? Il a dit Shmoa Shamal Gadol Echad. C'est qui? Le Rav Nathan Adler. Les gens entendent, il lui dit mais je comprends pas. Mais le Rav Nathan Adler, n'oublions pas que le Rav Nathan Adler c'était le méga tzaddik. Il était en Lituanie, lui? À quelle époque? Non, il était en Lituanie, il était en Allemagne. À quelle époque? Il était du temps du Kratam Sofer. Et lui, d'ailleurs, il est enterré à Francfort. Vous êtes allé dans le cimetière de Francfort? Non, j'ai pas été. Non. Et ben là-bas, J'ai passé une semaine pour Francfort. Ben oui, on peut aller là-bas, il y a un musée, et à côté il y a une choule, et à côté il y a j'ai été à la choule, je sais pas si c'est le cimetière, j'ai été à la plus grande choule de Francfort. Non, c'est pas ça là. Mais ça fait de la peine d'ailleurs, c'est des petits vieux, c'était un homme de... Ouais. Il dit, mais pourtant le Rav Nathan Adler, il a dit que ça. J'avais matzri ou mader shishmu anashim parashat Zachor, beshat sikorim b'sefer Torah. Alors il répond, il dit, bon, premièrement, moi j'habite en Pologne. Tu me dis qu'est-ce qu'il a fait là-bas à Francfort des Main. Miyodea imne menet shmuato. Peut-être que tu n'as pas bien entendu. Il a dit ça. Peut-être tu sais pas. Bon, et même si bon, sûrement tu as bien entendu. Ve'av imid bareru kiken en varim. T'as raison, c'est ça la vraie raison. Da'at yechidai. Il dit, oui, c'est comme ça que lui il pense. Ven nevatel aller à Minag Israël, mais nous à Pologne, on fait pas le Kratat Torah pour les femmes. C'est pas cette histoire. J'ai entendu cette histoire. On peut pas. Maintenant, il amène ça sur le terrain du Minag, c'est quand même très étonnant parce que les arguments du Minra Trinour, c'est des arguments tout à fait à l'article sur une mitzvah Minatora. Et là, il amène ça sur le terrain du Minag. C'est très, on va dire Minag Israël, c'est-à-dire qu'il tient pas du tout tout ce qu'on a déjà avant. Et ils sont quand même assez forts les arguments du Minra Trinour. Ah oui, énorme. Bon, après la vérité, c'est qu'après il faut trouver après cela, cette équipe-là, on va voir après le Kafraïm, les autres, il faut trouver après les réponses. Sur quoi ils s'appuient? Sur des questions, voilà, sur des questions. Mais rien de pas ça que des Kafraïm. Kafraïm, par contre, c'était lui Sfarad. Mais ce n'est pas tous les Sfarad, c'était les Sfarad de Non. Si. C'est quoi? Migdolé Absuki. Oui, d'accord, mais il ne faut pas dire ce qu'on va. Aujourd'hui, je te repassais là. Bravo, ça c'est bon de prendre. En tout cas, dit le Kafraïm, c'était le Rav des Khalabim. Khalabim, c'est de Alep. Ah, le Syrie. Enan Shomot, il dit non, nous on va en Syrie. C'est fort, hein? Enan Chayabot Ishmoa Kriat Parashat Zachor. Vechen Uva Beshut Kinyan Torah. Kinyan Torah, c'était le Rav David Horowitz à Bedin Strasbourg, Sorfat. Eh oui, c'est un grand Rav. Tu l'as connu? Horowitz? Ah, il est là il n'y a pas longtemps? Oui, Niftar, il n'y a pas longtemps. Le Schlei s'appelait Horowitz, non? Aussi. Ouais, non, mais c'est un autre. Shimechuzenu, dans notre contrée. Alors, lui, où il habitait, le Rav Horowitz, il habitait en Hongrie. Lo Nishmam Meolam Davarze. Oh, écoutez-moi, c'est intéressant. Rabbi Kanevski, Evi Besifro, Tama Dekra, Shachazonish, Ora, She'en Anashim Chayavot. Alors en Israël, pourquoi ils vont tous alors?
Pour la suite. Maintenant, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Sikum adad vaminagim lemase. Agaon, Rabbi Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, Piske Tshuvot, Piske Shmuot, Katav, Shem Agar Kenevski, Shimi Karadin, voilà comment on va trancher dans cette affaire. Mikaradin, En Chiyuv, Le'argen Minyan Miyuchad Ekrichatat Torah Nashim. Aval im rotse, Efshar. C'est pas les arganes, c'est le mot qui me Organisé. Organisé. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on ne peut pas dire que tu es obligé, puisqu'il y a une équipe, bon, le minag, d'abord, premièrement, chacun doit faire son minag. Ceux qui habitent à Yerushalayim, ils font faire, ceux qui habitent ici, chacun fait son minag. Mais on ne peut pas dire une halakha tranchée, les amis, on doit aller. Mais, dire à Rav Kanevski, Rav il a dit, il ne faut pas faire. Mais il est tout de même d'accord que tu n'es pas obligé de faire. Mais tu peux faire. Tu n'es pas obligé. Donc on va dire, c'est comme tout, on va dire, comme c'est une machoquette, donc celui qui veut faire Tavola Bracha, et celui qui ne veut pas faire, on ne peut pas l'obliger. Maintenant, que c'est ça la halakha, regardons par rapport au, est-ce qu'on peut sortir un spiratoire pour eux. Les hors du Vashon Arour, chez Chiyuv, Kriyat, Parashat Zachor, excusez-moi, ça, tout ce qu'il a dit, c'est une conclusion par rapport aux femmes uniquement, ou c'est pour les hommes, il n'y a pas de... Rien à faire. Je sais pas, il n'a pas dit des Nashim. Il ne parle pas des Nashim. Peut-être pour les hommes, la question. Excuse-moi. La question, elle se posera peut-être pour Parashat Para pour les hommes. Ouais, non, mais j'ai dit, pour les Ashkenaz, pour les femmes, non, c'est la même chose. Les hors d'Ivra Shulchan Aruch, שחיוב קריאת פרשת זכור ובמניין, לכאורה יש להצריך נוכחות של 10 גברים בקריאה. Comme on a dit, bon, ok, tu veux faire la khumra, bravo, allez, allez, viens. Donc, ils arrivent 10 femmes. Alors, il dit, vous pouvez me lire, s'il vous plaît, le Sefer Torah? Mais combien on est, nous? On est 6. On peut pas. On peut pas lire, parce qu'il n'y a pas de minyan. Il dit, mais oui, on est 10, nous, mais on a dit, les 10 femmes, ça sert à rien. Il faut, parce que les 10 hommes, c'est par rapport au Sefer Torah. D'accord? Veshina kriya beminyan, vechen evi bekovetz, shmuot, beshem, agaon, Rav, Yosef Shalom Eliashiv. C'est Rav Eliashiv. Qui dit qu'on ne peut pas sortir un Sefer Torah si il n'y a pas minyan d'homme. Il n'y a pas minyan d'homme. Vecha agam bepiske tshuvot. Chez Nashim, Enan Mistarfol et Minyan Sarah. Il dit oui, mais attendez, nous on est 6 hommes, là-bas il y a 4 femmes, on fait Minyan. Non, pas de Chidochim. Donc, pas de Chidochim, restez tranquille, restez derrière la Meritza. Si vous voulez passer devant la Meritza, on va derrière, mais pas de Chidochim, s'il vous plaît. Mais alors, Rav, est-ce qu'il faut qu'il y ait 10, d'après ça, qui n'aient pas écouté la paracha ou pas? Ça non. D'accord. Je sais pas, parce qu'ici, t'as raison, c'est une très bonne question. S'ils ont été quittés déjà. C'est une très bonne question. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Mais comme tout le Nyan, c'est pour emmener la Shrina, dès qu'il a dit ça, Shrina. De toute façon, on a dit que c'est à chaque moment en plus. Oui, donc il n'y a pas de truc. Donc je vois qu'on va écouter. Attendez, terminons un petit peu. Beshut Sharga Meir, bière, Shotan Anoagim Sholikro, Beofam Yuchad Nashim. Voilà. Pourquoi, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit Rav Eliashiv? Il a dit il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Racheshu, les mach katav beshut meshiv davar. C'est le netiv mivologin. Il a dit comme ça Leotzi sefer Torah velikro abayom kriyat Torah arlo be'et kriyata yesh gamken isur badavar. On sort le sefer Torah que pour les chiyuvim. Tu prends le sefer Torah, tu dis ouais, je veux lire. Si tu dis ça va, mais si tu veux lire, tu peux lire. Un livre de chevet. Non, pas livre de chevet. Sefer Torah, c'est pas fait pour le livre de chevet. Donc, d'après le Netziv Mivologin, il n'est pas d'accord avec ça. Hein, non, au contraire, il dit comme c'est assourd, c'est pas que c'est pas que c'est pas bien, c'est assourd. Tu fais une avéra de sortir un Sefer Torah s'il ne faut pas sortir un Sefer Torah. Donc, pour pouvoir dire aux femmes, il faut que c'est sûr que tu fais une mitzvah. Tu peux pas dire je vais le sortir. Peut-être je fais une mitzvah, peut-être une mitzvah. Non, mais tout dépend ce qu'il pense, le Netziv. Est-ce qu'il pense comme le Mitra Trinour, etc. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit sortir un Sefer Torah lorsque c'est pas obligé. Quand il n'y a pas Riyuv, d'accord. C'est une avéra. D'accord. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est un Riyuv ou est-ce que c'est pas un Riyuv? Alors, c'est ce qu'il a dit Rav Eliashiv. Du fait qu'on a notre. Non, du fait qu'on a cette halakha là. Si on n'a pas de 10 hommes, même si on dit que les femmes ils sont chayavot, mais chayavot avec des hommes. D'accord.
לפי זה יוצא לכאורה שאין להוציא ספר תורה מיוחד לצורך קריאת נשים. אם, voilà, כן, שזהו הוצאה שלא לצורך, שאסורה, האם בדבריו. אמנם, cependant, בחזון עובדיה, לרב עובדיה יוסף, התיר להוציא ספר תורה מיוחד לקריאה. Il lui dit comment oui on a le droit. Pourquoi? Même s'il n'y a pas dit. Même s'il y a... Non. Non, il faut quand même dire. Toujours, il y a 10 Non, hommes. pour les femmes, de sortir pour les femmes. De sortir pour les femmes. Pour les toujours femmes. en présence de 10 hommes. Et en présence de 10 hommes. Toujours. Il parle que de ça. מכל מקום, כתב המנחת חינוך, לעניין קריאת פרשת זכור, נהוג באשכנז, mais quand même, il y a un minag באשכנז, שקוראים, אשכנז זה en Allemagne, שקוראים לנשים אחרי צהריים. קודם מנחה. קודם מנחה, c'est ça. אבל בוודאי אין לברך, sans ברכה. כיוון דלכמה פוסקים, סבירה לידי פטורים. Et donc, on ne peut pas dire, ואם כן חייבים, ואם אין חייבים, אין לקחות בשבילן לבד. D'accord? C'est-à-dire qu'il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le fait qu'on sort le Sefer Torah à Mincha. C'est ça. Je ne le sors pas que. Donc je ne le sors midi. pas que pour. Voilà, je le sors pour ça déjà. Donc, voilà. j'en Ça, profite. non, parce que rappelle-toi ce qu'il y a écrit dans. Regarde ce qu'il y a écrit dans le Meshiv Davar. Le Otsi Sefer Torah Likro Avayom Kriya. Avlobet Kriya. Il faut arriver au moment où il y a une kriya. C'est quand la kriya? À midi, il n'y a pas de kriya. C'est quand on se kriya à mincha, à shacharit. Et donc on ferait les deux, c'est faire. Alors là, c'est le moment. L'ifne mincha. Oui, c'est ça. Juste avant. avant. Et ça commence par quoi, Mincha? Kodem Mincha. Après que tu as fait ça, c'est quoi Mincha? C'est Sefer Torah. Bah oui. Tu commences par Oui, Sefer mais Torah, le Shabbat. généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils le sortent, ils lisent, ils le re-rentrent. C'est pas grave. C'est le moment de mincha. C'est le kriya. Mais si tu le sors à midi, il n'y a pas de kriya. En Israël, ils font mincha. Hein? En Israël, Il y a la ils font kriya mincha du matin. midi. Quoi? Il y a la kriya du matin. Midi, et midi, j'ai des synagogues. Ah, mais si la femme, elle peut venir à la kriya du matin, il n'y a aucun problème. Non, il dit que midi, on pourrait lire éventuellement la kriya Torah du matin. Mais en fait, je pense pas qu'on parle du moment de la choule, c'est-à-dire au moment de l'horaire de la choule, pas. C'est ça. Parce que tu peux lire tout, la paracha du matin, tu peux la lire toute la journée aussi. Ouais. Non, mais c'est-à-dire le moment, c'est quand le moment où il y a le tzibour. Il n'y en a pas qui font ça, on fait avant, après, les trucs. Mais il est un peu, d'un point de vue pratique, ce minag ashkénaze. Il est un peu bizarre quand même, parce que tout le Inyan, c'est que la femme, peut-être elle doit s'occuper des enfants, elle peut pas venir le matin avec le mari. Exactement. Donc elle revient, mais du coup le mari il rate mincha. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. c'est une question. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce minag. On va dire que c'est une catastrophe, parce qu'en vérité, les maris, ils ne font pas mincha. Ouais. C'est ça. Et Ils si font on mincha leur à la parle maison. pour mincha, Ils font mincha à la maison. ils font mincha. Non, mais c'est Pour bête. permettre à la femme de faire Ils zahor. perdent la Casa Torah. Ouais, mais c'est des rabbanan. Eux, ils sont Oui, d'accord, mais comme c'est une marloquette, c'est pas. Ah non, mais c'est une marloquette minatora pour les femmes. Tandis que pour les hommes, il n'y a aucun doute que c'est uniquement un des rabbanan. C'est vrai, mais malgré tout, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour être mevatel, une atfila pour un homme? C'est étonnant. Hein. C'est étonnant. C'est déjà. Et si déjà on est mevatel, alors il a qu'à rester chez lui le matin, le mari. Pourquoi tout un micmac. Non, c'est vrai, non? Moi, bah oui. Pourquoi? Et puis il viendra pour mincha. C'est-à-dire, si déjà on est mevatel, Pour l'après-midi. c'est pas la peine de sortir le Sefer Torah spécialement pour les femmes. Quoi. Non, mais c'est vrai. C'est synagogue de femmes. Non, c'est bon. Non, mais c'est vrai. C'est étonnant. C'est Concrètement, étonnant, c'est vrai. c'est étonnant ce minag. Parce que si c'est pour Non, mais l'après-midi. peut-être eux, ils habitaient dans les shtetl, tu vois. Et C'est proche. c'est tellement tout le monde habitait dans des ghettos. Et d'aller à la choule, rentrer chez toi à la maison, c'est Ça prend quelque chose 2 de- minutes. 2 Rapide, minutes, tu rentres, tu peut-être, sors. Donc les gars, les familles écoutaient. Comme ça, même en Israël, ça marche comme ça. Tout le monde habite. Comment ils font? On commence à rentrer en Israël. Ils font dans chaque choule, comme ça, chaque choule, les gens qui habitent autour, ils vont dans leur choule. Tu vois? Et en 2 minutes, tu viens avec tes coups de chauffard, le chauffard aussi. Ils font juste un peu, hop, tu rentres à la maison. On commence dans 10 minutes, on commence 5 minutes après, on commence Mitra, tout le monde est là. Il y en a qui font. Genre, Allez, ils vont en Israël, ils vont dans toutes les synagogues pour écouter un rite différent. Ashkenaz. Ah ouais, ça, oui, parce que j'avais pas. Ouais, ça c'est des brisquettes, ça. Alors, Chidush Nosaf. Ils disent c'était Doraita, donc peut-être le mien. c'est Alors, pas- un dernier, on termine avec ça, les amis. Un dernier, on termine avec ça. Un Chidush. Alors là, c'est un super Chidush. Hein, ça, c'est, ouais, On est venu Chidush, pour ça. Ouais. mais bon, moi, je le comprends pas tellement bien. Mais bon, au moins, on le dit. Dans le parashat Zaronashim. Katoub besefer Ratz Katvi. Shmacha v'yesod bracha. Arad et ribenu. Vadan et dinenu. Vanokem et nikmatenu. Rappelez-vous, il y a une bracha qu'on a fait dans la Megillat Esther. À la fin de la Megillah, on dit cette bracha-là. Ouais.
Et pourquoi on l'a dit? D'où est sort ça? On n'a jamais entendu ça là. On connaît Baruch Hashem, Al-Mikra Megillah, toujours on fait avant, mais on fait pas des Baruch Hashem. Ça finit chauffard, tu dis Baruch Hashem, Arav et Ribeno, Hashem, écoute, là, on fait pas. Pour la Ftara, on fait pas. Oui, pour les mitzvot. Ah, des mitzvot, oui. Quand tu as fini de manger les matzot, tu fais une bracha. Tu as fini d'allumer les rentranuka, tu fais une bracha. Un rotel. Ouais, ben on a rotelelou, c'est pas une bracha. Et là, c'est une bracha. Alors il dit pourquoi? Pourquoi on fait cette bracha? Arav et Ribenu Vadan, dis-nous, ou Mishum Pirsumenissa. Pirsumanes, Pardon, Pirsumanes. Alors. D'accord? C'est quoi? Parce que tout le système de la Megillat Esther a été basé sur qu'on veut diffuser le miracle. Donc on a voulu faire quelque chose d'exceptionnel, qui sort de l'ordinaire. On nous dit attention les amis, vous savez ce qui s'est passé? Hachem il nous a Ravet Ribenu, il nous a vengé, etc. Donc ça va encore plus multiplier le miracle. Et donc, dans le cri dans la Lacha, les femmes, ils peuvent faire Aravet Ribenu. Si on a un minyan de femmes, donc le Baal Koré, il va leur dire la Megillat Esther, et à la fin, c'est fini. Est-ce que les femmes, ils peuvent dire la bracha à la fin? Pour s'acquitter elles-mêmes, pas pour acquitter des hommes. Oui, pour s'acquitter elles-mêmes. Chacun il va dire pour elle-même. Est-ce qu'ils peuvent le dire elles-mêmes pas? Oui. Pourquoi? Parce que comme c'est Pirso Menissa, ils peuvent la lire. On a écrit dans la Lacha. D'accord? Alors, et donc quoi? Mais à condition qu'il y a 10 femmes. C'est quoi le grand chidouche là? Il faut 10 femmes. 10 femmes. Pourquoi spécialement pour ça? Hein? Pourquoi spécialement pour ça? Que ça, parce que 10 femmes, ça ne mène pas la shrina. Mais 10 femmes, ça fait Pirso Menissa. Vous comprenez le truc? Tu comprends comment ça marche? 10 femmes, ça ne peut pas mener la shrina. Mais 10 femmes, ça peut faire Pirso Menissa. Le nes, il se répand. On a 10 personnes. On n'avait pas dit que par exemple pour la Hanoukia, même s'il y a 2 personnes à la choule, on allume. Non. On n'avait pas dit ça. Non, il faut Minyan. Ah oui, donc ça, si on le fait pour ça, donc elles sont capables de faire plus de manès, alors ça veut dire que. Voilà. C'est parce que ça veut dire que quand il y a. Alors, donc vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on aurait. Oh, Mikal, si les Pirso Manès, en Hidrashim Tzibour. Pour faire le Pirso Manès, on n'a pas besoin d'un Tzibour d'hommes un Tzibour d'hommes qui font venir la Shrina. Qu'est-ce qu'il faut? Et là, nous route Rabim. Beaucoup de monde. 10 personnes, peu importe, des femmes, même si des femmes ça marche. 10 femmes, ça s'appelle Rabim. Rabim, exactement. Mais Sanachim, un Rabim. Chez Mitkanim, Baim, Pirso Menissa. Alors, les fusées, si c'est comme ça, donc on est arrivé à additionner les femmes, qui ne sont pas chacun à part, on les a rassemblées pour faire un Tzibour. D'accord? Alors il dit, c'est après ça, Ratzalo marche, Kriyat Parat Zachor, Yecholal Kayem Bifne Aser Nashim. Pourquoi? Doma avec Kriyat Megillah. Comme la Megillah, on peut faire à 10 femmes pour faire un Ravet Ribenu, parce que c'est pour son Menissa. Alors la Kriyat Zachor. Mais un c'est Rabim, l'autre c'est Tzibour. Pourquoi c'est quoi ce truc? Hein? Un c'est Rabim, l'autre c'est Tzibour. C'est quoi Tzibour? C'est quoi un Rabim? C'est quoi un Rabim? Tzibour, c'est 10 hommes. C'est quoi un Rabim? Rabim, bravo, c'est ça le truc. Quoi? Le truc, c'est que le Zachor, il n'y a pas Pirso Menissa. Lui, il a compris que le Zachor, c'est Pirso Menissa. Comme il est arrivé Il n'y a pas de NES. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Parce qu'il a dit que. Voilà, c'est. Bon, je ne comprends pas ce qu'il dit. Non, c'est juste ce qu'il a dit. Non, ce qu'il dit, c'est juste. Que des femmes peuvent s'assembler ensemble pour devenir un Tzibour. Ils ne peuvent pas faire. Rabim, pour faire un Rabim. Mais pour le Sefer Torah, c'est pas un Rabim qu'on veut, c'est un Tzibour. On veut une Shrina, ils n'amènent pas ça eux. Donc après ça, on sera obligé d'avoir des hommes, des petits bonhommes, pour pouvoir faire. Allez, Chazak, au revoir, mes amis.